étape a consisté à laver cette laine. C'est une étape que nous n'avons pas réalisée nous-mêmes puisque la laine fournie était déjà pré-lavée, mais c'est une étape nécessaire parce que la laine est traditionnellement très grasse lors de la tonte des moutons. La kératine est donc une protéine, donc un polymère d'acide aminé, qui est le composant principal de la laine. C'est un polymère qui a une organisation relativement complexe, très hiérarchisée et qui rend la mise en œuvre de la laine assez compliquée. La laine a ensuite été donc traitée avec un agent réducteur, donc ça se fait en milieu aqueux, donc dans de l'eau à 60 degrés pendant 3 heures, en présence donc d'un agent réducteur qui est un produit qui pourrait être alimentaire puisque ce type de réactions sont classiquement utilisées dans l'alimentation et chez les vignerons par exemple. Une fois ce traitement réalisé, la laine a été séchée. Donc nous avons utilisé un séchage doux, mais un séchage normal pourrait tout à fait être envisagé. Quand nous avons démarré les travaux, donc ce qu'on a essayé de faire, c'était d'utiliser la laine brute pour essayer de faire des objets. Donc on essayait de bien la rentrer dans le moule et d'étudier la plastification de la laine dans ces conditions-là. On s'est vite aperçu que d'essayer d'avoir une répartition plus homogène de la matière dans le moule serait un pas intéressant pour la transformation de cette matière. Et c'est pourquoi nous avons entamé de nouvelles recherches pour trouver des moyens pour essayer de broyer la laine dans un premier temps. Cette poudre de laine a ensuite été comprimée en haute pression à haute température de manière à réaliser les objets qui nous ont servi ensuite à faire des tests mécaniques sur ces matériaux pour vérifier la faisabilité et la qualité des matières qu'on avait obtenues. Nous en sommes à présent dans une étape que j'appellerais donc peut-être de développement maintenant. La partie scientifique n'est pas totalement terminée puisque nous pensons pouvoir encore améliorer les propriétés des matériaux obtenus en maîtrisant mieux le pré-traitement réalisé et aussi mieux peut-être l'étape de compaction en termes de température essentiellement. Par contre, nous avons déjà validé la faisabilité d'un moulage pour réaliser des formes complexes en 3 dimensions à partir de cette matière première et avec elle uniquement.